Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bienvenue dans le Trends des marchés. Je m'appelle Fanny Rocher et avec notre expert Vincent Juvin, suite à un PIB plus élevé qu'attendu aux États-Unis, nous revenons sur le retour de l'exceptionnalisme américain. Et c'est déjà le moment du Trends des marchés avec les valeurs boursières. Les bourses européennes ont clôturé en baisse, pénalisées par les déclarations de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine qui ont refroidi les espoirs d'importantes baisses de taux dans les prochains mois. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a fini largement en tête du BEL 20 et même des hausses du jour sur le marché belge. Elle devance la penny stock Biocénic. Du côté des baisses, UCB a souffert de nouvelles informations évoquant de possibles droits de douane américains dans le secteur de la santé. Colruyt a fini en nette baisse, alors que le distributeur a indiqué lors de son assemblée générale avoir de nouveau perdu des parts de marché en Belgique au cours des 5 premiers mois de son exercice. La croissance de l'économie américaine s'est révélée encore plus forte qu'initialement estimée au deuxième trimestre, un indicateur qui laisse penser que l'activité se porte bien et que de nouvelles baisses de taux ne sont pas forcément nécessaires. Le produit intérieur brut a progressé de 3,8% et on en parle avec notre expert Vincent Juvin. Bienvenue Vincent. Bonsoir. C'est le moment donc de parler de cette augmentation finalement du PIB. Est-ce que, et ce n'était pas attendu, c'est plutôt une surprise aux États-Unis, est-ce que l'exceptionnalisme américain est de retour ? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui explique ça ? Ben oui, 3,8%, c'est évidemment un chiffre extraordinaire d'une économie qu'on craignait qu'elle puisse entrer en récession compte tenu de l'augmentation des droits de douane. C'est 0,5% de plus que la première estimation. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on avait déjà dans la première estimation, on voyait que les investissements aux États-Unis tiraient la croissance. Ça reste le cas. Hein. On a plusieurs centaines de milliards de dollars qui sont investis notamment dans le secteur de la tech. Donc ça reste très vigoureux sur le plan des investissements. Maintenant, ce qu'on voit dans cette révision, c'est que la consommation est-elle également résiliente et on sait qu'elle représente 70% du PIB. Donc on a vraiment une économie qui bénéficie actuellement de différents moteurs de croissance et ça évidemment c'est de bon augure pour les prochains trimestres. Et d'ailleurs les estimations avancées du PIB restent autour de 3% pour le trimestre en cours. Vincent, mais est-ce qu'on va devoir du coup revoir un petit peu notre position par rapport aux États-Unis qui étaient en retrait par rapport à l'Europe ? Oui, au premier trimestre, il y avait comme ça beaucoup d'États-Unis bashing quelque part. Hein. C'est vrai qu'on voyait tout d'un coup, on fondait beaucoup d'espoir dans l'Europe, notamment dans le sillage de l'annonce du plan de relance allemand, qui compte également, hein, un plan d'investissement de plusieurs centaines de milliards d'euros, mais enfin ventilé sur plusieurs années, plusieurs centaines de milliards d'euros, c'est ce qui se fait en une année aux États-Unis, il faut quand même le rappeler. On avait les indices européens qui avaient bien progressé au premier trimestre, maintenant depuis le deuxième trimestre, les indices américains qui reprennent le dessus. Hors effet de change, il faut le signaler, le dollar reste faible par rapport à l'euro, donc cours de change compris, mais on peut le voir à l'écran notamment. Vous avez le S&P 500 en euros, en orange qui apparaît, qui reste évidemment en retrait par rapport au marché européen. Par contre, lorsqu'on compare les indices en monnaie locale, euro pour l'Europe, dollar pour les États-Unis, bien on voit que les États-Unis, bien clairement, ont l'avantage, notamment tiré par le secteur de la technologie, qui affiche toujours un surcroît de croissance bénéficiaire, 26% au deuxième trimestre, et on attend encore un trend de croissance bénéficiaire de cet ordre au cours des trimestres à venir. Ouais, alors la question qu'on vous pose, les traditionnels et les investisseurs dans tout ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Eh bien, notre position chez ING Investment Office a toujours été claire. Il faut en tout cas avoir les États-Unis à leur juste poids en portefeuille. Beaucoup d'investisseurs ont réduit leur exposition aux États-Unis dans le courant de l'année, confondant quelque part finalement exposition au marché américain, exposition au dollar. Il faut bien entendu se couvrir contre la volatilité du dollar et contre la baisse du dollar, mais il faut rester exposé à cette économie et à ces marchés qui, jusqu'ici, nous donnent en tout cas de très bons résultats économiques et en termes de performance. Maintenant, attention, les bonnes nouvelles du jour sont évidemment mal digérées par les marchés. Une bonne nouvelle peut être une mauvaise nouvelle par les marchés, en ce sens qu'évidemment, elles amènent les investisseurs à revoir à la baisse le nombre de baisses de taux de la Fed qu'on aura. Mais enfin, c'est passager. On a quand même une économie et des marchés qui restent finalement bien soutenus. Et le poids des actions américaines dans l'indice mondial des actions, c'est 65%. Moi, je recommande toujours de ne pas trop s'éloigner de ce poids cible, mais de continuer, bien évidemment, à se couvrir contre les fluctuations du dollar. Ne donc pas négliger les États-Unis
quoi qu'on en pense. Clairement, nous, on est neutre par rapport aux États-Unis, ça veut bien dire, donc on essaye d'être proche de ce possible dans les portefeuilles. Et en tout cas, ça nous a bien réussi jusqu'ici, au vu des performances économiques et financières qu'on voit au jour le jour. Merci à vous pour votre expertise, Vincent Juvins, et voilà, qui referme déjà le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.